C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Sur Radio Nord, il est 20h. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour. Voici les titres de votre édition d'information. C'est ce mardi 12 février que le nouveau ministre d'État en charge de la Défense nationale et de la sécurité du territoire, Rose Francine Osuka Raponda, a prêté serment non pas à Libreville au Gabon, mais plutôt à l'ambassade du Gabon au Maroc, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Dans cette édition d'information, nous irons faire un tour dans la province de Logoué-Lolo pour parler du centre hospitalier régional Paul Mukambi de Koulamoutou qui est à l'arrêt depuis le 11 février dernier suite à un mouvement de protestation du personnel médical. C'est dans l'optique de donner un nouveau souffle au secteur touristique que le ministère en charge de ce département, Marie-Rosine Itsana, a multiplié ces dernières semaines des échanges avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux de ce secteur. 77, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est en milliards de nos francs. Radio Nord, il est 20h. On ouvre cette édition d'information avec cette brève juste pour rappeler que c'est ce mardi 12 février que le nouveau ministre d'État en charge de la Défense nationale et de la sécurité du territoire, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, a prêté serment non pas à Libreville au Gabon, mais plutôt du côté de l'ambassade du Gabon au Maroc, selon un communiqué émanant de la présidence de la République parvenu à la rédaction de l'AGP en présence des membres de la Cour constitutionnelle et du chef de l'État toujours en convalescence à Rabat. Le membre du gouvernement en charge du tourisme a échangé avec les différents acteurs du secteur, notamment les bailleurs de fonds et certaines multinationales telles qu'Olam pour identifier les freins mais aussi les leviers nécessaires au décollage du tourisme. Pour Marie-Rosine Itsana, l'objectif est d'établir le lien qu'il y a entre le gouvernement et les opérateurs du secteur privé. Au nombre de ces échanges, celui que le ministre du Tourisme a eu avec les responsables de l'Agence nationale des parcs nationaux qui a permis de se rendre compte de l'existence d'une offre touristique. Selon Marie-Rose Itsana, avec Olam, il a été question d'envisager dans quelle mesure, par le mécanisme de la responsabilité sociétale, des entreprises peuvent développer le tourisme communautaire. Revenons sur les pistes de solutions pour dynamiser le secteur. Elle a émis l'idée des pôles touristiques, une province, un tourisme, un visage, a-t-elle expliqué. Elle a rappelé l'épineuse question de la route et des infrastructures d'accueil. Le centre hospitalier régional Paul Mukambi de Koulamoutou est à l'arrêt depuis le 11 février dernier. Les agents de la structure sanitaire ont décidé d'entrer en grève pour protester contre le non-paiement de leurs primes et quote-part. Les grévistes réclament également la révision à la baisse des salaires de la main-d'œuvre locale en les alignant sur celle de la main-d'œuvre de l'État. Découvrons à présent à quoi correspond le chiffre de notre rédaction. Le financement à la hauteur de 77 milliards de francs CFA octroyés par la Banque africaine de développement serviront à réhabiliter les 300 km de conduites faisant partie du réseau de distribution d'eau potable de Libreville. Et dans la page musulmane du jour, on parle au Niger de la reddition de plusieurs rebelles de retour dans le sud libyen. On évoque également au Mali le pari gagné du chef religieux Mohamed Dicko qui a rempli ce dimanche le stade du 26 mars de Bamako lors du rassemblement pour la grande prière pour le Mali. Et on termine en Algérie avec le solide réseau de soutien à la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. On ouvre cette page musulmane au Niger où l'on observe la reddition de plusieurs rebelles de retour dans le sud libyen. L'ancien chef rebelle Mahamad Tinami et ses hommes ont négocié leur reddition avec le gouvernement nigérien. Ils sont arrivés sous bonne escorte à Dikou où s'est tenue ce lundi la cérémonie de désarmement et de restitution de leurs armements. Ces ex-combattants viennent du sud libyen où les combats font rage entre les mouvements Toubou et les hommes du général
Haftar. Dans le sud libyen, on observe l'avancée militaire du général Haftar opposé au mouvement Toubou armé qui pilule dans la zone frontalière avec le Niger. On poursuit l'actualité musulmane au Mali où le chef religieux Mahamoud Dicko réussit à remplir de fidèles au stade du 26 mars de Bamako. Démonstration de force réussie dimanche dernier dans la capitale malienne pour deux leaders religieux, Mahamoud Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali, et le shérif de la localité malienne de Nioro, tous deux très critiqués par le pouvoir malien, ont appelé leurs partisans à se rassembler dans un stade de Bamako. Plus de 60 000 personnes ont répondu présents à cet appel qui s'est rapidement transformé en un réquisitoire contre le pouvoir. Au départ, plusieurs personnes se sont réunies dans ce stade du 26 mars de Bamako pour prier pour le Mali, mais très vite, on a assisté à un rassemblement politique devant des femmes quasiment voilées et d'autres fidèles. Le porte-parole du leader religieux très influent de la localité de Nioro a évoqué la crise politique, les divergences entre les associations musulmanes et l'État avant de demander la démission du gouvernement et de son premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga. Désormais, Maël, au Mali, les religieux et les fidèles font un pas de plus vers le monde politique. Et on clôture l'actualité musulmane en Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika peut compter sur un solide réseau pour soutenir sa candidature aux élections présidentielles. En Algérie, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle a fait beaucoup réagir, mais malgré les critiques, le président âgé de 81 ans a peu de chances de perdre le scrutin. Lundi dernier, le ministre algérien de la Justice a d'ores et déjà commencé à expliquer ce que serait la grande concertation nationale promise par le président dans sa lettre à la nation. Et pour cause, s'il est le grand favori de la présidentielle, c'est parce que Abdelaziz Bouteflika bénéficie d'un immense réseau qui le soutient. Au premier plan, il y a les politiques, ensuite les organisations sociales, il y a aussi dans la sphère économique algérienne comme soutien au président Bouteflika, le chef de l'Union générale des travailleurs ou encore le syndicat officiel. Et enfin, Abdelaziz Bouteflika peut aussi compter sur un réseau d'hommes d'affaires algériens qui se sont enrichis grâce aux commandes publiques depuis l'accès au pouvoir du président. Place à présent à Ida Ibinga avec la page internationale. Trois titres dans cette page internationale. Abdel Fattah al-Sisi, le nouveau président de l'Union africaine. Félix Etienne Tshisekedi a été légitimé par ses pairs lors du sommet de l'Union africaine. Et en Australie, le Premier ministre a issu une défaite historique sur les réfugiés. Nous ouvrons cette page internationale avec le président égyptien, nouveau président de l'Union africaine. Le raïs égyptien, qui est le nouveau président de l'Union africaine, a pris des engagements forts pour renforcer la coopération entre l'Afrique subsaharienne et son pays. L'Égypte est une puissance régionale qui fut autrefois un soutien sans faille des mouvements indépendantistes africains à travers le continent. Le président Sisi est aussi attendu sur la consolidation des acquis de la présidence de son prédécesseur Paul Kagame. Rappelons aussi qu'avant lui à ce poste, il y avait Thabo Mbeki, Joachim Sisano, Olusegun Obasanjo, Denis Sassou Nguesso, John Kufuor, Yakaya Kokote, Muammar Kadhafi, Bintou Wa Mutharika, Teodoro Obiang Bazogo, Thomas Boniyayi, El Maria de Salène, Mohamed Ould Abdelaziz, Robert Mugabe, Idriss Déby, Alpha Condé et Paul Kagame. L'autre actualité internationale, c'est Félix Tshisekedi, légitimé par ses pairs lors du sommet de l'Union africaine. Le sommet de l'Union africaine a été l'occasion pour le nouveau président congolais de mener une véritable offensive diplomatique. Félix Tshisekedi, devenu président à l'issue d'une élection contestée, a multiplié les rendez-vous bilatéraux à Addis Abeba, bien décidé à obtenir un blanc-seing de ses pairs. Son entourage l'avait annoncé, l'escale éthiopienne devait servir à convaincre ceux qui ne l'étaient pas encore. 2 jours plus tard, Félix Tshisekedi a fait un carton plein. Le président congolais s'est entretenu avec une dizaine de chefs d'État africains, dont les plus critiqués sur le processus électoral congolais, à l'exemple du président zambien Edgar Lungu. Terminons aussi avec le Premier ministre qui essuie une défaite historique sur les réfugiés. Le gouvernement australien minoritaire a essuyé mardi une défaite historique au Parlement concernant le traitement médical des demandeurs d'asile, ce qui risque de provoquer de nouveaux appels en faveur des élections législatives anticipées. En dépit d'une très forte implication personnelle du Premier ministre, l'opposition travailliste est parvenue, avec l'aide des indépendants, à faire passer à la Chambre des représentants par 75 voix contre 74 une loi portant des amendements controversés relatifs au traitement médical des demandeurs d'asile détenus dans les camps offshore.
Merci Ida pour toutes ces informations à l'échelle internationale. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde de ce journal. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi la 95 FM pour vous informer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Sur Radio Nour, il est 20h.